le PDG, dans le but d'humilier son ex-petite amie qu'il avait abandonnée 5 ans auparavant, l'oblige à plonger dans une piscine pour récupérer une montre valant 1 million d'euros. Ce qu'il ignore, c'est qu'il assiste à un compte à rebours tragique, la jeune femme porte un cœur artificiel, et le contact avec l'eau pourrait lui être fatal. Et ce qu'il ne sait pas non plus, c'est que si elle survit difficilement grâce à ce cœur artificiel, c'est uniquement à cause de lui. 7 ans plus tôt, il formait un couple envié de tous. Mais après la faillite du groupe du PDG, il perdit tout. Sa petite amie était alors son seul soutien. À sa grande surprise, c'est à ce moment-là que la jeune femme rompit froidement avec lui. Peu importe à quel point il la suppliait, elle le rejetait toujours, prétextant sa pauvreté comme raison. Ce fut la première fois que le PDG goûta à l'humiliation. Mais seulement 3 jours plus tard, un mystérieux investisseur injecta des millions d'euros dans l'entreprise, permettant sa relance. Le PDG put ainsi changer le destin de son empire. Ce qu'il ignorait, c'est que tout cela était dû à la jeune femme. Elle avait échangé sa santé contre cette aide financière. Pire encore, elle tomba enceinte du PDG. Mais avec un cœur artificiel, l'enfant naquit avec une santé fragile. La femme se mit alors à travailler partout pour couvrir les frais médicaux, sans jamais chercher de l'aide auprès du père. Aujourd'hui, il ne lui reste que 3 mois à vivre. Elle veut seulement réunir de quoi soigner leur fille avant de mourir. Un jour, à l'hôpital, elle croise un vieil ami du PDG. En la voyant si misérable, il la ridiculise ouvertement et l'informe du futur mariage du PDG pour la blesser. La femme, le cœur brisé, fait semblant de ne rien ressentir et s'en va. Mais elle oublie sa carte médicale, que le médecin sort immédiatement pour lui rendre. L'ami apprend alors qu'elle n'est pas réellement malade, mais qu'elle avait fait un pacte 7 ans plus tôt avec un homme d'affaires. Il est choqué, cela coïncide avec la période de la faillite. Il décide d'enquêter. Pendant ce temps, la femme livre des repas et arrive par hasard à la fête de fiançailles du PDG. Elle essaie de partir rapidement, mais un fil de sa tenue accroche une table et renverse tout le vin. Elle propose immédiatement de rembourser. Voyant sa situation misérable, le PDG veut la laisser partir. Mais quelqu'un la reconnaît comme son ex. Le PDG lui arrache son masque, stupéfait de la revoir ainsi après 7 ans. Les invités, qui avaient tous connu leur histoire, se mettent à l'insulter. Selon eux, elle l'avait quitté pour l'argent. La femme tente de payer les dégâts et de partir discrètement. Mais le PDG fait tomber son téléphone et découvre que sa galerie est remplie de leurs anciennes photos. La fiancée l'accuse alors de vouloir attendrir le PDG. Mais ce dernier, troublé, sent qu'elle cache quelque chose. Pour la tester, il lui demande de choisir entre son téléphone et une montre d'1 million d'euros. Elle choisit la montre, ne voulant pas perturber sa vie actuelle. Le PDG la aide davantage, pensant qu'elle est avide d'argent. Sachant qu'elle ne sait pas nager, il jette la montre dans la piscine et lui dit que s'il la récupère, il effacera sa dette. La femme lui répond qu'elle veut 3 millions d'euros pour que sa fille ne vive pas dans la misère après sa mort. Furieux, il la somme de se déshabiller et plonger. Il promet d'ajouter 3 millions de plus. Malgré le danger mortel que représente l'eau pour elle, la femme saute. Des invités filment la scène et la publient en ligne. À l'hôpital, l'ami du PDG voit la vidéo et apprend toute la vérité auprès du médecin. Il se précipite alors pour la sauver. Pendant que les autres se moquent encore d'elle, pensant qu'elle est une croqueuse de diamants, la femme récupère la montre. Puis, elle ramasse l'argent tombé par terre, mais s'effondre la seconde suivante. C'est à cet instant critique que l'homme arrive et la prend dans ses bras. Il se tourne vers le PDG et lui révèle enfin. Cet investissement qui a sauvé ton empire, c'est elle qui l'a obtenu, au prix de sa vie.